Dans la chaleur d'une boulangerie parisienne, Antoine, 28 ans, effleure la main d'un inconnu en saisissant un baguet. Un frisson le traverse. Son cœur s'emballe. L'homme, avec un accent mexicain, murmure « C'est ton pain ». Antoine, paralysé par la peur du jugement, fuit. Mais le regard de l'inconnu le poursuit. Dans une ville où l'amour peut être un secret dangereux, osera-t-il écouter son cœur? Antoine, bibliothécaire discret, au cœur du quartier latin, vit une existence rythmée par la routine. Chaque vendredi soir, il se rend à la boulangerie de la rue Mouffetard, un refuge où l'odeur du pain frais apaise son esprit agité. Ce n'est pas seulement pour le pain qu'il vient, mais pour ces instants où il peut être anonyme, loin des murmures et des regards scrutateurs. À 28 ans, il porte le poids d'un secret qu'il garde enfoui depuis des années. 3 ans plus tôt, il a avoué à sa famille qu'il était gay. Sa mère a détourné les yeux. Son père a quitté la pièce. Depuis, leurs appels sont rares, leurs mots froids. Antoine a appris à se taire, à marcher doucement, à ne pas attirer l'attention. Ce vendredi-là, la boulangerie est bondée. Les voix des clients se mêlent au tintement de la caisse. Antoine attend son tour, les yeux fixés sur un baguet doré, encore tiède. Il tend la main, et une autre main, plus large, ornée d'une simple bague en argent, frôle la sienne. Le contact est bref, mais une chaleur inattendue envahit son bras, comme une décharge douce mais puissante. Il retire sa main, les joues en feu, et murmure un « pardon » à peine audible. « Non, c'est moi », répond une voix grave, teintée d'un accent chantant, qui roule les airs avec une musicalité étrangère. Antoine lève les yeux, malgré lui. L'homme est grand, sûr de lui, avec un sourire qui semble défier le monde. « C'est ton pain », dit-il, en lui tendant le baguet avec une galanterie naturelle. Antoine, maladroit, prend le pain, ses doigts effleurant à nouveau ceux de l'inconnu. « Merci », balbutie-t-il, avant de s'éloigner précipitamment, poussant son panier comme un bouclier. Son cœur bat à tout rompre. Il termine ses courses en pilote automatique, jetant un regard furtif en arrière. L'homme a disparu dans la foule. Dehors, l'air frais de Paris ne suffit pas à calmer la tempête dans sa poitrine. Ce n'était qu'un instant, se dit-il, un hasard. Mais le souvenir de ce regard, intense et espiègle, s'accroche à lui comme l'odeur du pain qu'il serre contre lui. Le lendemain, à la bibliothèque, Antoine ne peut se concentrer. Les fiches, qu'il classe habituellement avec précision, s'empilent en désordre. Il revoit la main, l'accent, le sourire. Il se sent ridicule. Pourquoi un inconnu l'obsède-t-il autant? Il se force à se replonger dans son travail, mais une collègue, Sophie, remarque son trouble. « Tu vas bien? Tu as l'air ailleurs, » dit-elle, curieuse. Antoine esquive. Juste fatigué. Il sait qu'il ne peut pas parler. Pas ici, pas à elle. La bibliothèque, avec ses murs imposants et ses règles implicites, est un lieu où il doit rester invisible. Le vendredi suivant, Antoine hésite. Une voix intérieure lui dit de changer ses habitudes, d'éviter la boulangerie. Mais une autre, plus audacieuse, le pousse à y retourner. Il arrive à 19h précises, le cœur battant. La boulangerie est plus calme ce soir. Il scrute les étagères, feignant d'examiner les pains. Puis il le voit. L'homme est là, près des croissants, appuyé nonchalamment contre une étagère, tapotant sur son téléphone. Il lève les yeux, croise ceux d'Antoine, et un sourire lent se dessine sur son visage. Pas un mot, juste un hochement de tête, comme une reconnaissance secrète. Antoine, submergé, attrape un pain au hasard et file vers la caisse. En rentrant chez lui,
il découvre qu'il a acheté un pain aux noix, qu'il déteste. Mais peu importe. L'homme l'a vu. L'homme l'a reconnu. Les semaines suivantes, un rituel silencieux s'installe. Chaque vendredi, leurs regards se croisent, au-dessus des baguettes et des miches. Antoine sent une tension grandir en lui, un mélange d'espoir et de terreur. Il veut parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais la peur l'en empêche. Que dirait sa famille s'il savait? Que penseraient ses collègues? Il se souvient des mots de sa sœur, Julie, lors de leur dernière dispute. « Tu choisis de vivre comme ça, mais ne nous mêle pas à ça. » Ces mots le hantent, comme une barrière entre lui et le monde. Pourtant, l'inconnu, qu'Antoine appelle en secret le Mexicain à cause de son accent, semble différent. Il ne se cache pas, ne baisse pas les yeux. Une fois, il frôle volontairement la main d'Antoine en lui tendant une baguette. « Tu viens souvent ici, non ?» demande-t-il, avec une pointe d'amusement. Antoine, rouge de honte, ne trouve qu'un « oui » étouffé. Il s'enfuit encore, maudissant sa timidité. Mais chaque rencontre ajoute une fissure à sa carapace. Il commence à s'imaginer une vie où il pourrait parler, rire, être vu. Un soir, alors qu'il quitte la bibliothèque, Sophie l'arrête. « Antoine, on parle de toi au travail. Quelqu'un t'a vu à la boulangerie, toujours avec ce type. Fais attention, les gens jasent. » Ces mots sont comme un coup de poing. Antoine sent la panique monter. Les ragots, les jugements, tout ce qu'il a toujours craint. Il rentre chez lui, le pain oublié dans son sac, et se demande s'il doit arrêter. Arrêter d'aller à la boulangerie, arrêter d'espérer. Mais l'image de l'inconnu, de son sourire confiant, refuse de s'effacer. Pour la première fois, Antoine sent une colère sourde monter en lui. Pourquoi doit-il se cacher? Pourquoi cet instant, si simple, si humain, doit-il être un crime aux yeux des autres? Antoine retourne à la boulangerie de la rue Mouffetard. Poussé par un mélange de désir et de crainte, chaque vendredi, son cœur bat plus fort à l'idée de revoir l'inconnu, celui qu'il appelle en secret le Mexicain. Leur rituel silencieux s'intensifie. Un regard, un hochement de tête, parfois un sourire furtif. Mais ce soir, quelque chose change. L'homme s'approche, tend un pain et dit « On dirait que ce baguet t'attend chaque semaine. » Antoine, pris de court, bredouille un « peut-être » avant de s'éclipser, les joues brûlantes. Les semaines passent et les rencontres deviennent un jeu muet, une danse d'hésitation. Antoine sent une chaleur grandir en lui, mais elle est teintée de peur. Il se souvient des mots de sa sœur Julie, 3 ans plus tôt, quand il lui a avoué qui il était. « Tu nous fais honte. » Ces mots pèsent encore, comme des chaînes invisibles. À la bibliothèque, les murmures de Sophie résonnent. Les gens parlent, Antoine. Fais attention. Il sait que les ragots circulent, que ses collègues scrutent ses moindres gestes. Pourtant, il ne peut s'empêcher de retourner à la boulangerie, attiré par ce Mexicain, dont il ignore tout, même le nom. Un vendredi, l'homme brise le silence. « Je m'appelle Raoul, » dit-il, en attrapant une baguette avant qu'Antoine ne le fasse. « Et toi ?» Antoine, le cœur en panique, murmure. « Antoine. » Raoul sourit, un sourire qui semble défier les règles du monde. « Antoine, ça te va bien. Tu viens toujours pour le pain? Ou pour autre chose ?» La question flotte, lourde de sous-entendus. Antoine, incapable de répondre, baisse les yeux et s'enfuit avec un « à la semaine prochaine » précipité. Il rentre chez lui, furieux contre sa propre lâcheté. Pourquoi ne peut-il pas parler, agir, être comme Raoul, si sûr de lui? Le lendemain, à la bibliothèque, Sophie le prend à part.
Écoute, Antoine, je ne juge pas, mais le directeur a entendu des rumeurs. Il dit que la bibliothèque doit rester respectable. Le mot le transperce. Respectable. Comme si son existence était une tâche. Il sent la colère monter, mais aussi la honte, cette vieille compagne qui ne le lâche jamais. Il travaille en silence, classant des livres avec une précision mécanique, mais son esprit est ailleurs. Il imagine Raoul, son aisance, sa liberté, et si c'était possible, et s'il pouvait, lui aussi, vivre sans se cacher. Le vendredi suivant, Antoine arrive à la boulangerie avec une détermination fragile. Il veut parler, dire quelque chose, n'importe quoi. Raoul est là, près des croissants, comme s'il l'attendait. Leurs regards se croisent, plus longtemps cette fois. « Tu es fidèle au rendez-vous » dit Raoul, avec une pointe d'amusement. Antoine, rassemblant son courage, répond « Toi aussi ». Pour la première fois, il ne fuit pas tout de suite. Ils échangent quelques mots sur le pain, sur Paris, sur l'odeur de la boulangerie. C'est banal, mais pour Antoine, c'est une victoire. Il sent une fissure dans sa peur, un éclat de lumière. Mais en quittant la boulangerie, il entend une voix familière derrière lui. Julie, sa sœur, est là, dans la queue, les yeux écarquillés. « Antoine, c'est quoi ça? Tu traînes avec cet homme ?» Sa voix est tranchante, pleine de reproches. Antoine sent son estomac se nouer. « Ce n'est rien, » ment-il. Mais Julie secoue la tête. « Ne me mens pas. Tu sais ce que papa et maman en penseraient. » Elle tourne les talons, le laissant seul avec son pain, qui semble soudain peser une tonne. La honte revient, plus forte, mêlée d'une colère nouvelle. Pourquoi doit-il se justifier? Pourquoi son bonheur est-il un scandale? Cette nuit-là, Antoine ne dort pas. Il revoit le sourire de Raoul, les mots de Julie, les murmures de Sophie. Il se sent coincé, entre son désir d'être lui-même et la peur de tout perdre, sa famille, son travail, sa place dans le monde. Mais une pensée s'installe, tenace. S'il continue à se cacher, il perdra bien plus. Il décide qu'il parlera à Raoul la semaine prochaine. Pas juste un échange de politesse, il veut savoir qui il est, ce qu'il veut. Pour la première fois, Antoine sent qu'il pourrait choisir de se battre, même si le prix est lourd. Antoine franchit la porte de la boulangerie de la rue Mouffetard, le cœur chargé d'un courage fragile. Ce vendredi, il est décidé à briser le silence qui le lie à Raoul. Les semaines de regards et de mots timides ont tissé un espoir qu'il n'ose à peine nommer. Il repère Raoul près des miches, son sourire habituel, illuminant l'espace. « Tu es là » dit Raoul, posant une main légère sur un pain, comme pour l'inviter à approcher. Antoine inspire profondément. « Oui, et je veux parler. » Les mots sortent, maladroits, mais sincères. Il s'éloigne des étagères, échangeant des phrases simples. Raoul parle de son travail en design, de son amour pour Paris, de son Mexique natal. Antoine, pour la première fois, partage un bout de sa vie. La bibliothèque, les livres, sa solitude. Chaque mot est une pierre ôtée du mur qu'il a bâti autour de lui. Raoul écoute, attentif, et quand leurs mains se frôlent en prenant un baguet, il ne recule pas. « On pourrait continuer dehors, non ?» propose Raoul. Antoine acquiesce, le cœur battant. Il marche vers le jardin des plantes, l'air frais apaisant la tension d'Antoine. Raoul raconte une anecdote sur un marché de Mexico, sa voix chaude enveloppant la nuit. Antoine rit, oubliant un instant le poids du regard des autres. Mais alors qu'il s'arrête près d'une fontaine, Raoul baisse les yeux. « Antoine, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix perd son assurance. « J'ai quelqu'un. Au Mexique. C'est
Compliqué. Le sol semble s'effondrer sous Antoine. La chaleur du moment se transforme en glace. « Tu es en couple » demande-t-il, la gorge nouée. Raoul hoche la tête, évitant son regard. « Je ne voulais pas te faire espérer. Mais toi, tu es... différent. » Antoine recule, la douleur lui serrant la poitrine. « Différent » répète-t-il, la voix tremblante. Il pense à tout ce qu'il a risqué. Les ragots à la bibliothèque, la colère de sa sœur Julie, tout ça pour un mensonge. « Tu aurais dû me le dire » murmure-t-il avant de tourner les talons, laissant Raoul seul près de la fontaine. Le pain qu'il tenait tombe sur le trottoir, oublié. Le lendemain, à la bibliothèque, l'humeur d'Antoine est sombre. Il range les livres avec des gestes mécaniques, ignorant les regards curieux de Sophie. Mais l'après-midi, le directeur l'appelle dans son bureau. « Antoine, des collègues ont mentionné tes fréquentations. La bibliothèque a une réputation à tenir. » Le ton est froid, implicite. Antoine sent la panique monter. « Ce ne sont que des rumeurs, » répond-il, mais sa voix tremble. Le directeur fronce les sourcils. « Assure-toi que ça reste des rumeurs. » En rentrant chez lui, Antoine reçoit un message de Julie. « J'ai parlé à maman. Elle est déçue. Arrête de t'afficher comme ça. » Chaque mot est un coup. Il revoit le sourire de Raoul, ses promesses implicites, et la trahison le brûle. Il se sent stupide, naïf. Pourquoi a-t-il cru qu'il pouvait être aimé, lui, avec son secret si lourd? Il supprime le message, mais la honte s'installe, plus pesante que jamais. Le vendredi suivant, Antoine évite la boulangerie. Il achète son pain ailleurs, dans une épicerie anonyme où personne ne le connaît. Mais le soir, seul dans son appartement, il ne peut s'empêcher de penser à Raoul. Était-ce un jeu pour lui? Une distraction? La colère se mêle à un vide qu'il ne peut nommer. Il ouvre son ordinateur, cherche des réponses. Une page parle d'un groupe de soutien LGBT dans le Marais. Il hésite, puis note l'adresse. Peut-être y trouvera-t-il un moyen de comprendre, de se relever. Mais pour l'instant, la douleur est trop vive, et la boulangerie, jadis un refuge, n'est plus qu'un souvenir amer. Antoine traverse le Marais sous une pluie fine, l'adresse du groupe de soutien griffonnée dans sa poche, la trahison de Raoul, les mots durs de sa sœur Julie, les menaces voilées de son directeur pèsent sur lui comme un ciel d'orage. Il a évité la boulangerie de la rue Mouffetard depuis 2 semaines. Mais le vide en lui grandit. Il pousse la porte d'un petit local, où une dizaine de personnes sont assises en cercle. Une femme d'une 30aine d'années, Clara, l'accueille avec un sourire discret. « Bienvenue, » dit-elle. Antoine s'assoit, mal à l'aise, les mains crispées sur ses genoux. Le groupe partage des histoires. Un jeune homme raconte avoir perdu son emploi après avoir affiché une photo avec son compagnon. Une femme plus âgée parle du silence de ses enfants depuis qu'elle a fait son coming out. Chaque mot résonne en Antoine. Il pense à sa mère, qui n'a pas appelé depuis des mois, à Julie, qui lui a écrit « Tu choisis ce chemin, pas nous ». Quand son tour arrive, il hésite. « Je m'appelle Antoine », commence-t-il, la voix tremblante. « J'ai cru en quelqu'un, et il m'a menti. Et maintenant, tout le monde me juge. » Les mots sortent, maladroits, mais libérateurs. Clara hoche la tête. « Tu n'es pas seul. Être soi, c'est un combat. Mais il en vaut la peine. » En rentrant, Antoine sent un léger soulagement. Mais la colère persiste. Pourquoi doit-il se battre pour quelque chose d'aussi simple que l'amour? À la bibliothèque, les regards de ses collègues sont plus lourds. Sophie, qui l'évitait, murmure un jour « Le directeur a reparlé de toi. Il dit que tu distrais l'équipe. »
Antoine sent la peur monter, mais aussi une étincelle nouvelle. Il ne veut plus se cacher. Il répond, d'une voix ferme, « Je fais mon travail. Le reste ne regarde personne. » Sophie, surprise, s'éloigne sans un mot. Ce soir-là, Julie appelle. « Maman m'a dit de te convaincre d'arrêter tes bêtises, » lance-t-elle, sans préambule. « Tu nous fais du mal, Antoine. » Il serre le téléphone, la colère débordant. « Ce n'est pas moi qui fais du mal. C'est vous, avec vos jugements. » Il raccroche, le cœur battant. Pour la première fois, il ne s'excuse pas. Mais seul dans son appartement, il tremble. A-t-il tout perdu? Sa famille, son travail, l'espoir d'un amour honnête? Il retourne au groupe de soutien la semaine suivante. Clara lui parle d'une manifestation pour les droits LGBT à Bastille. « Viens, dit-elle. Montrer qui tu es, c'est déjà gagné. » Antoine hésite, mais accepte. Sur la place, sous des drapeaux arc-en-ciel, il marche parmi des inconnus qui partagent son combat. Une pancarte proclame « L'amour n'est pas un crime ». Pour la première fois, Antoine se sent vu, non pas comme une ombre, mais comme un homme. Il crie avec les autres, sa voix se mêlant à la foule, et la peur s'efface, ne serait-ce qu'un instant. Pourtant, Raoul hante ses pensées. Était-il sincère, malgré son mensonge? Antoine se surprend à vérifier son téléphone, espérant un message, une explication. Rien. Il décide d'affronter la boulangerie, une dernière fois, pour clore ce chapitre. Un vendredi soir, il y retourne, le cœur lourd. Raoul n'est pas là. L'odeur du pain, jadis réconfortante, lui semble fade. Il achète une baguette et sort, résolu à ne plus regarder en arrière. Mais en rentrant, il trouve un mot glissé sous sa porte. « Antoine, je suis désolé. Peux-tu me donner une chance ?»« Raoul. » Son pouls s'accélère. La colère et l'espoir s'affrontent. Que veut Raoul? Et lui, Antoine, est-il prêt à risquer son cœur à nouveau? Antoine tient le mot de Raoul dans ses mains tremblantes. Les mots « Je suis désolé » gravés dans son esprit. Il hésite, partagé entre la douleur de la trahison et une lueur d'espoir qu'il n'ose pas nommer. Après des semaines à fuir la boulangerie, à se reconstruire dans le groupe de soutien du Marais, il sent que ce message pourrait tout changer, ou tout briser à nouveau. Il glisse le papier dans sa poche et décide d'agir. Pas à la boulangerie, pas dans leur ancien rituel. Il envoie un message à Raoul. « Retrouve-moi demain, 18h, au café, près de Bastille. » Le lendemain, Antoine arrive en avance, ses mains serrant une tasse de café. La place Bastille, encore vibrante des échos de la manifestation, lui donne du courage. Quand Raoul entre, il semble différent, moins sûr de lui. Il s'assoit, pose un petit bouquet de lavande sur la table. « J'ai tout gâché, » commence-t-il. « J'ai rompu avec mon partenaire à Mexico. Je ne savais pas ce que je voulais, jusqu'à toi. » Antoine écoute, le cœur battant. « Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès le début ?» demande-t-il, la voix ferme. Raoul baisse les yeux. « J'avais peur de te perdre, avant même de t'avoir. » Antoine sent la colère refluer, mais il refuse de céder si vite. « J'ai risqué beaucoup pour toi. Ma famille, mon travail. Les gens parlent, Raoul. Ils jugent. Et toi, tu m'as menti. » Raoul hoche la tête, acceptant le reproche. « Je veux réparer ça. Pas en secret. Avec toi, à découvert. » Ces mots touchent Antoine. Il pense aux pancartes de la manifestation. L'amour n'est pas un crime. Il pense à Clara, au groupe, à sa propre voix qui s'élève peu à peu. « D'accord, dit-il enfin. Mais pas de mensonge, pas de cachette. » Les jours suivants, ils se revoient, prudemment. Ils marchent le long de la Seine, parlent de leur peur,
de leurs rêves. Raoul raconte son départ précipité pour Mexico, une crise familiale qu'il n'a pas su gérer. Antoine partage sa lutte, le silence de sa mère, les mots durs de Julie. Un soir, alors qu'il passe devant la boulangerie de la rue Mouffetard, Raoul s'arrête. « On entre ?» Antoine hésite, puis acquiesce. À l'intérieur, les regards des clients pèsent sur eux. Une femme murmure à son ami, mais Antoine relève la tête. Il prend la main de Raoul, un geste simple mais audacieux. Ils achètent un baguet, ensemble, et sortent sous les regards. Pour la première fois, Antoine ne ressent pas de honte. À la bibliothèque, les tensions persistent. Le directeur le convoque à nouveau. « Antoine, des plaintes ont été déposées. Ton comportement dérange. » Antoine, galvanisé par sa nouvelle force, répond calmement « Je fais mon travail. Ma vie personnelle ne regarde que moi. » Le directeur fronce les sourcils, mais n'insiste pas. Sophie, plus tard, s'approche. « Je ne comprends pas tout, mais je te soutiens. » Ces mots, inattendus, allègent le cœur d'Antoine. Julie, en revanche, coupe tout contact. Un dernier message arrive. « Ne m'appelle plus. » La douleur est vive. Mais Antoine trouve du réconfort dans le groupe du Marais. Clara l'encourage. « Tu construis ta famille, celle qui t'aime, pour qui tu es. » Raoul devient une part de cette famille. Il obtient un contrat prolongé à Paris et ils commencent à rêver d'un avenir commun. Les vendredis ne sont plus seulement pour le pain. Ils deviennent des soirées où ils rient, planifient, se découvrent. Un soir, dans un petit café du Marais, Raoul pose une question. « Et si on vivait ensemble ?» Antoine, surpris, sent une chaleur l'envahir. Il pense à tout ce qu'il a traversé. Le rejet, la trahison, la peur, mais aussi la force qu'il a trouvée en lui. « Oui, » répond-il, un sourire franc sur les lèvres. « Mais seulement si on continue à acheter du pain ensemble. » Raoul rit et leurs mains se joignent sur la table, sans crainte. Leur premier pas vers cet avenir est simple. Un dîner chez Antoine, où ils partagent une baguette encore chaude, symbole de leur lien reconquis. Les murmures du monde extérieur s'estompent. Antoine sait que les jugements ne disparaîtront pas, mais il a appris à les affronter. Avec Raoul à ses côtés et le soutien du groupe, il se sent prêt à écrire une nouvelle page. Une où l'amour n'est plus un secret, mais une vérité qu'il porte fièrement. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres récits arrivent, des histoires qui vont vous émouvoir, vous inspirer et défier votre propre parcours. Chaque histoire compte et nous rapproche de celui que nous sommes appelés à devenir.